Salut à chacun, toujours avec notre série de vidéos concernant le TD de l'électricité S2. Donc c'est la vidéo numéro 4 d'un exercice apport objectif, savoir calculer le rotationnel d'un vecteur, donc savoir la formule de Green-Grassi et l'utiliser. Donc savoir calculer le flux d'un vecteur à travers la surface d'un disque. Donc l'énoncé de l'exercice, c'est on considère le flux champ V défini par Vm égale à y carré fois z fois i plus x carré moins 1 fois z fois g. Donc première question, calculer W qui est égal à ρ de V. Donc W est égal à ρ de V est égal donc un ablat vectoriel V, c'est par définition. Donc pour calculer ce produit vectoriel, on met un déterminant 3, 3. Donc dans la première ligne, on met les vecteurs unitaires I, G, K. La deuxième ligne, on met les composantes de vecteur nabla, c'est la dérivée par rapport à X, la dérivée par rapport à Y, la dérivée par rapport à Z. La troisième ligne, on met les composantes de V. Donc la composante de V suivant OX, c'est Y carré fois Z, voilà. La composante suivant OY, c'est X carré moins 1 fois Z, et voilà. Et la composante suivant K est nulle. Donc pour le calcul de ce produit, donc on met deux traits, donc, premier trait, deuxième trait, leur intersection donne I, donc alors on calcule la composante suivant I de W, donc I, il reste la dérivée la dérivée par rapport à Y de 0, c'est 0, moins la dérivée par rapport à Z de x carré moins 1 fois Z. Et voilà. Donc la dérivée par rapport à moins, la dérivée par rapport à Z de x carré moins 1 fois Z, donc fois I. Donc, pour G, donc voilà. Donc elle reste, donc pour G, on met toujours le moins. Donc le moins, donc la dérivée par rapport à x de 0, c'est 0, moins, donc c'est 0 moins, avec le moins, c'est plus. Donc la dérivée par rapport à y de y carré fois z, fois g, plus, et voilà. Donc c'est la dérivée de x carré moins 1 fois z, donc la dérivée par x de x carré moins 1 fois z, moins la dérivée par rapport à y de y carré fois z, et voilà. Tout ça, c'est suivant k. Donc est égal. Donc la dérivée de x carré moins 1 fois z, c'est comme si la dérivée partielle par rapport à z, c'est comme si x est constante. Donc x carré moins 1, c'est une constante. Donc on met x carré moins 1. Donc la dérivée de z par rapport à z, c'est 1. Donc c'est moins x carré moins 1 fois i. Donc on dérive aussi ici par rapport à z. Donc la dérivée partielle par rapport à z, donc c'est comme si y carré est égal à constante. Donc c'est y carré et la dérivée partielle de z par rapport à z, c'est 1. Donc c'est y carré fois g. Donc la dérivée par rapport à x de x carré moins 1 fois z, c'est comme si z est constante. Donc on met z. Donc pour la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Et voilà, c'est 2x fois z. Moins la dérivée par rapport à y de y carré fois z, c'est comme ça est constante. Donc une dérivée par rapport à y, donc la dérivée partielle. Donc la dérivée partielle de 2y de y carré par rapport à y, c'est 2y. Alors c'est moins 2y fois z. Tout ça fois k. Donc ici, on factorise par 2z. Donc 2z, elle reste ce x moins y. Et voilà. Donc w est égal à moins x carré moins 1 fois i plus y carré fois g plus 2z fois x moins y. Donc pour la deuxième question. Donc calculer au moyen d'une intégrale double le flux de w à travers le disque D. D'équation y carré plus z carré inférieur ou égal à 4. Donc c'est un disque de rayon 2. Donc x est égal à 0. Ça veut dire que ce disque est situé dans le plan OYZ. Donc x est toujours égal à 0. Donc par définition, le flux d'une vecteur à travers
une surface S est l'intégrale double de W fois ds. D'accord? Donc, ds est égal à ds fois I. Donc, comment ça? Donc, on oriente I, on oriente le contour. Nous avons choisi ce sens-là. Donc, ce sens donne que la vecteur unitaire de ds i n. Donc, n est parallèle à I, donc c'est I. Donc, n, c'est I. Donc, ce sont des vecteurs unitaires. Soit on utilise n, soit on utilise I. Donc, c'est la même chose. Ce sont des vecteurs unitaires. Donc, dit S est égal à dit S fois I. D'accord? Donc, pour le flux. Donc, on remplace W par son expression. Voilà, que nous avons trouvé. Donc, voilà. Donc, fois dit S. Donc, pour I fois, donc, moins x carré moins 1, I fois dit S fois I, c'est moins x carré moins 1 fois d de S. Donc, pour G fois I, c'est égal à 0. Donc, c'est 0. Donc, pour K fois I, c'est 0. Donc, il reste que seulement moins x carré moins 1 fois d de S. Donc, or, x égale à 0. Voilà. Alors, le flux est égal à l'intégrale double de S de d de S qui est égal à S, puisque l'intégrale de d de x est égale à x. Donc, est égal à S. Donc, c'est la surface du disque. Et la surface d'un disque, c'est PR carré, avec R la composante, avec R le rayon du disque. Donc, question 3. Retrouver ce résultat en moyenne du théorème de Stokes. Donc, on va utiliser le théorème de Stokes. Donc, le théorème de Stokes. Donc, si nous avons un vecteur A, alors l'intégrale de A, de ρ de A, l'intégrale double de ρ de A est égale à l'intégrale de A d m. Donc, avec sur un contour C fermé qui délimite la surface S. D'accord? C'est comme si nous faisons l'intégrale suivant ce contour-là qui délimite la surface du disque. D'accord? D de M. Donc, on va calculer A fois D de M. Donc, W est égal à D de S est égal à ρ de V. D'accord? Donc, W est égal à ρ de V. Alors, ρ de V est égal, donc ρ de V est égal à l'intégrale sur le contour fermé de A D de M. D'accord? Donc, on met A D de M. Ici, nous avons W est égal à ρ de V. Donc, nous avons ρ de V comme ρ de A. ρ de V, donc j'ai oublié ici les flèches. Donc, ρ de V est égal à l'intégrale sur le contour C de AA D de M et C c'est V D de M. Et voilà. Donc, avec V, donc selon l'exercice, c'est Y carré fois Z fois I plus X carré moins 1 fois Z fois G. Donc, D de M, donc M c'est X fois G plus Y fois K. Donc, puisque nous sommes dans le plan OY et OZ, parce que X est égal à 0, donc D de M est égal à D de Y fois K plus D de Z fois D de Y fois G, pardon, plus D de Z fois K. Je redessine mon disque dans le plan au lieu que dans le 3D, dans l'espace. Donc, c'est dans le plan. Donc, je sais que le disque est situé dans le plan OY Z. D'accord? Donc, si je prends un point M qui appartient au contour, donc elle est de composante Y suivant Y et Z suivant Z. Donc, Y est égal, donc Y est Y,
l'ordonnée de point M, c'est Y. Donc Y est égal, donc ici, c'est ça. Et si je prends ça est θ, alors c'est cet angle est θ, alors c'est R cos θ, puisque voilà R. Donc c'est R cos θ. Donc d de Y, je dérive Y. Donc ici R est constante, mais θ est variable, puisque M se déplace le long du contour. Donc d de Y est égal à moins R sin θ, puisque la dérivée de cos θ, c'est moins sin θ. Donc je dois ajouter d θ. Donc pour Z, Z, c'est la composante de M suivant OZ. Donc c'est sinus θ fois R. Voilà, c'est R sin θ. Donc la dérivée de Z, c'est D de Z. Donc R est constante, θ est variable. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus. Alors c'est R cos θ dθ. Donc le flux. Je remplace V par son expression et 2 de M par son expression. D'accord? Donc I fois G, c'est 0. I scalaire K, c'est 0. Donc G scalaire G, ça reste. Donc c'est x carré moins 1 fois Z fois d de Y. Voilà, x carré moins 1 fois Z fois d de Y. Donc G fois K, c'est 0. Parce que ce sont des vecteurs perpendiculaires. Donc pour x est égal à 0, si je remplace x par 0, donc x est égal à 0, x carré c'est 0, donc c'est 0 moins 1, c'est moins 1. Donc c'est moins 1 fois z, c'est moins z. Donc le flux est égal à l'intégrale sur un contour fermé de moins z dy qui est égal. Donc je remplace z par son expression. Voilà, c'est r sin θ. R sin θ et dy par son expression qui est moins y sin θ dθ. Et voilà. Donc le flux est égal à l'intégrale de 0 à 2p. Donc R fois R, c'est R carré. Donc moins sin θ fois moins sin θ, c'est sin θ au carré dθ. D'accord? Elle est égale à R carré, l'intégrale de 0 à 2pi, puisque θ varie de 0 à 2pi. C'est un contour fermé. Donc c'est sin θ carré dθ. Donc comment je calcule ce intégrale? Comment je peux calculer cette intégrale? Donc cos de θ est égal à cos carré moins sin θ. Donc c'est une relation connue. Donc cos carré θ, c'est 1 moins sin carré θ, puisque cos carré θ plus sin carré θ égale à 1. Donc c'est moins sin θ, c'est moins 2 sin θ. Donc c'est 1 moins 2 sin θ. Donc je fais sortir sin θ. Donc sin carré θ est égal à 1 moins cos 2θ sur 2. Donc je remplace sin carré θ pour 1 moins cos 2θ sur 2. Donc pour le r carré c'est constant, sur 2 c'est constant, alors c'est r carré sur 2, elle reste que 1 moins cos 2θ, c'est 1 moins cos 2θ dθ. D'accord? Donc c'est r carré sur 2, l'intégrale de 1 c'est θ, dθ, donc moins cosinus de θ, la dérive, le primitif de cos θ, c'est sin θ, d'accord? C'est sin θ, donc c'est sin θ sur 2, puisque j'ai le 2 dans l'intégrale, sin θ sur 2. Alors, elle est égale, donc c'est de 0 à 2p, donc r carré sur 2, donc θ, je remplace θ par 2p sur 2p, moins 2θ fois 2p c'est 4p, θ sur 2 c'est 2p, donc sinus de 2p c'est 0, moins θ, je remplace θ par 0 c'est moins 0, moins c'est plus, sinus de 0 c'est 0. D'accord? Elle reste que r carré sur 2 fois 2p, donc 2 on va avec 2, donc r c'est p r carré. Donc c'est le résultat que je viens de trouver. Donc c'est θ, c'est pr carré avec l'intégrale
double. Donc, soit j'utilise la formule de Green-Ostrogradski, soit j'utilise euh, l'intégrale double, je tombe toujours sur un même résultat. Et merci pour votre attention.